Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici les énergies du lundi 25 novembre 2024. Si tu es né le 25 novembre, eh bien, reste jusqu'à la fin parce qu'à la fin, eh bien, il y aura quelques cartes spéciales pour ton anniversaire et donc pour cette année qui va arriver pour toi. Voilà, donc on va commencer déjà avec les énergies donc du lundi 25 et on commence avec votre état d'esprit. Eh bien, vous allez vous sentir transformé, plutôt génial. Moi, j'adore les transformations. Donc, vous vous sentez transformé à l'intérieur de vous. Il y a peut-être quelque chose qui a changé. Peut-être que vous avez une nouvelle compréhension de ce que vous êtes en train de vivre, etc. L'énergie que vous envoie l'univers, eh bien, c'est l'énergie de l'inspiration divine, magnifique aussi. Donc ici, c'est une énergie qui va vous redonner espoir, qui va aussi vous pousser à entrer en introspection avec vous-même, c'est-à-dire à l'intérieur de vous-même, pour voir peut-être un petit peu comment vous vous sentez à l'intérieur véritablement. Et c'est une carte en fait qui pourrait apporter une petite étincelle dans votre vie, à l'intérieur de vous ou par rapport à ce que vous vivez. Ok, par rapport justement à ce que vous vivez, eh bien, à ce qui vous préoccupe là, eh bien, nous avons la carte de la distance. Alors, la carte de la distance, c'est le fait de prendre conscience, de peut-être prendre un peu de recul aussi par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Mais c'est une carte de changement, de métamorphose. Donc là, on est en plein dedans, hein, puisque déjà la première carte, je me sens transformée. Mais du coup, la situation, elle se transforme aussi, hein. Donc, mais ça passe par une prise de conscience parce que vous avez compris quelque chose ou parce qu'il arrive quelque chose dans votre journée. En deuxième carte, ici, on a la paix intérieure. Donc, ici, en tout cas, gardez la paix à l'intérieur de vous ou essayez de la trouver. Mais en tout cas, il y a beaucoup de calme en fait dans ce que je ressens par rapport à ce qui vous préoccupe pour ce lundi. En troisième carte, vous avez la carte de la spontanée. Alors, ça me fait penser à l'étincelle tout à l'heure. Vous voyez, c'est comme si, en fait, vous prenez conscience. Il y a une paix qui se fait à l'intérieur de vous. Et ensuite, il y a quelque chose qui s'anime. D'accord? C'est l'étincelle. Il y a la spontanéité qui revient, de la légèreté. On est un peu comme un enfant. Ok. Alors, les indices maintenant. Eh bien, nous avons la fusion. Alors, avec la fusion, on peut parler éventuellement de fusionner peut-être avec quelqu'un ou avec quelque chose. Ça peut être le fait d'avoir un partenariat ou alors de discuter avec quelqu'un avec qui on est en accord. D'accord? Et en deuxième carte, eh bien, on a le départ avec l'éloignement, avec peut-être un peu de retard, mais ici, c'est plus le fait de partir et d'abandonner quelque chose en chemin. Vous voyez, donc ici, bah, vous êtes sur le départ et voilà. Et vous partez loin de la situation qui vous préoccupe ou alors, bah, c'est un grand départ, un nouveau commencement, un nouveau départ, pourquoi pas. Au niveau sentimental, nous avons la carte de l'union. Donc ici, ça sent bon l'union. Si vous êtes célibataire et que vous discutez avec quelqu'un, ça peut vouloir faire parler aussi d'un contrat. On se met d'accord pour la suite de l'histoire. Après, si vous êtes en couple déjà, bah écoutez, on parle de l'union, on parle d'amour, on fait des compromis, etc. Et en deuxième carte, on a quand même l'amour éphémère. Donc ici, ça ne devrait pas durer, profitez-en. Alors après, pour les célibataires, il y a peut-être, on se met d'accord peut-être, mais ça serait plus pour quelque chose d'éphémère. À vous de voir. Après, pour les couples, on peut dire quand même qu'il y a de la légèreté en ce lundi. L'indice, ici, on vous dit que l'amour est aveugle. Donc, mettez vos lunettes. Attention à qui vous donnez votre confiance, les célibataires. Alors, pour le mot de la fin, qui là n'est pas le mot de la fin, puisqu'après, il y aura les cartes pour ceux qui sont nés le 25. Eh bien, ici, vous avez la déesse aînée qui vous parle de faire un acte de foi. Et elle vous dit, prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Donc, si au fond de vous, il y a quelque chose qui vous
qui vous donne envie de faire un acte, d'appeler, ou alors autre chose, hein, ou de vous lancer, ou voilà, eh bien n'hésitez pas, faites un acte de foi et allez-y, foncez. Voilà, écoutez ce que votre cœur désire. Ok, pour certains, on s'arrête là. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de journée. Et pour ceux qui restent avec moi, eh bien je vous souhaite un magnifique anniversaire. Je vous souhaite qu'il vous arrive mais tout un tas de bonnes choses. Si vous êtes en souffrance, eh bien je vous souhaite de retrouver la santé. Je vous souhaite prospérité, abondance et tout ce que votre cœur désire. Allez, on est parti donc pour cette année. Vous avez la moufette. Elle vous parle d'efficacité. Alors, de passivité et de prudence. C'est comme si durant cette nouvelle année là pour vous, eh bien vous allez être un petit peu dans la prudence par rapport à votre manière d'avancer. On vous dit de demander exactement ce que vous souhaitez et en conscience, hein, en étant positif, pour pouvoir attirer à vous. Vous voyez, c'est la loi de l'attraction là. Mais attention à vos pensées parce que l'univers vous envoie vos pensées. D'accord? Donc, demandez exactement ce que vous souhaitez. Donc, quand rien ne va plus et tout ça, posez-vous et dites, voilà, univers, j'aimerais avoir ceci dans ma vie. Et vous expliquez exactement ce que vous souhaitez. En deuxième carte, vous avez la chanson de la forêt. On vous dit de nourrir votre enfant intérieur avec amour et compassion. Donc, il y a un petit travail à faire sur vous durant cette nouvelle année. C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à vous aimer et aussi à vous traiter avec compassion. Vous voyez, si vous faites des erreurs, des trucs comme ça, eh bien, apprenez à vous aimer, peu importe les erreurs que vous faites. On peut toujours tout rattraper, d'accord? Mais ne vous martyrisez pas, ne vous parlez pas mal, voilà, occupez-vous bien de vous. En troisième carte, on parle d'impatience. Donc, dans votre année, il y aura des moments où vous serez quand même un petit peu impatient. Peut-être que les choses n'avanceront pas comme vous le souhaitez. Et là, on voyait un petit peu la passivité, la prudence. Donc, il y a peut-être, voilà, ça va peut-être pas aller tout droit, quoi. En quatrième carte, vous avez la carte de l'harmonie. Donc ici, on vous dit, voilà, quand il y a de l'impatience, pardon, j'essaie de me dépêcher parce que j'ai que 10 minutes sur TikTok là. Donc s'il y a de l'impatience, eh bien, essayez de trouver une harmonie à l'intérieur de vous et aussi dans votre monde, dans le monde que vous vous construisez. Vous voyez? Et enfin, en dernière carte, eh bien, vous avez les bienfaits de l'arc-en-ciel et on vous dit que votre vie est inondée de bienfaits. Donc, peu importe, cette année, il y a en fait dans votre vie beaucoup de bienfaits, mais à vous d'observer justement tous ces bienfaits que vous envoie la vie, l'univers, etc. Parce que vous pourriez un petit peu vous égarer. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous encore un très bon anniversaire et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.